Mis en examen, Fillon veut poursuivre sa folle campagne comme si de rien n'était. Sa campagne était déjà folle, elle devient inédite. Mardi 14 mars, APRS des semaines de révélations médiatiques et de tractations dans sa famille politique pour le remplacer, François Fillon a été mis en examen dans Zélante sur les soupçons d'emploi fictif dont auraient bénéficié sa femme et ses enfants. Pour la première fois dans l'histoire de la République, un candidat majeur une élection présidentielle va donc se présenter au suffrage des Français avec une procédure judiciaire sur l'épaule. Et les motifs retenus par les juges d'instruction sont plus lourds portés, détournement de fonds publics, complicite et recel de détournement de fonds publics, complicite et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives. Judiciairement, François Fillon est perçu innocent jusqu'à preuve du contraire. Politiquement, il s'avance vers les urnes avec une image ternie par la divulgation de son train de vie. Loin de la probité il prétendait incarner lors de la primaire face Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Une situation qui provoque de la confusion, du désarroi mais aussi de l'ironie dans son propre camp. Vous imaginez le général de Gaulle mis en examen pour détournement de fonds publics et se présenter quand même l'élection présidentielle. A grinque sur Twitter le sénateur du parti Les Républicains, LR, de LH Cro Jean-Pierre Grand. Contre-feu. Cette nouvelle tape judiciaire n'a surpris personne droite. Surtout pas le candidat qui avait déclaré aux Échos, lundi 13 mars, ne pas se faire beaucoup d'illusions ce sujet. Mardi APRS midi, au moment de l'annonce de sa mise en examen, l'ex-premier ministre s'est donc permis d'ironiser sur ses propres ennuis lors de l'Assemblée des fédérations départementales de chasseurs. Dans cette campagne présidentielle où les balles volent bas, je peux vous confier en souriant qu'il ne me déplatait pas des TRE au CTS de vrais chasseurs, a-t-il étonnamment détendu. Son entourage essaie, lui, effort de minimiser l'impact de cette décision judiciaire. Il n'y a rien de nouveau. Cette procédure ne doit pas masquer les enjeux décisifs de l'élection présidentielle, le chômage de masse, la dette, la sécurité, estime Bruno Retailleau, coordinateur de la campagne, rejoint par Damien Ebert, député, LR, de L1 et soutien.